je disais que j'ai la sensation que tout nous guide en fait dans la création, dans la nature, pour aller dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est l'énergie naturelle en fait des choses, c'est toujours d'aller dans ce sens-là. Et quand on observe des espaces naturels, des espaces verts qui sont des terrains vagues par exemple, donc qui n'ont pas subi la contrainte de l'homme, d'accord, l'homme ne l'a pas façonné, etc. Ce sont des espaces qui ont toujours des paysages en fait, qui ont toujours une forme de beauté qui se dégage. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la neige par exemple. Quand on voit la neige, même si c'est en photo, c'est quand même beau à voir, quoi. Parce que moi, j'aime pas le froid, mais c'est vrai que finalement, quand tu peux voir la neige qui tombe ou des espaces qui sont complètement enneigés, la montagne enneigée, enfin, c'est beau quand même en vrai. Il y a toujours en tout cas une beauté qui est singulière, certes, mais une beauté qui se dégage de ça et parce que cette beauté est due à cette harmonie qui est en fait comment je peux dire ça, qui est l'énergie naturelle en fait qui circule. C'est cette beauté qui est le témoin de cette harmonie, de cet équilibre là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non ? Et cette particularité en tant qu'être humain de pouvoir choisir, est-ce qu'on va dans le sens de l'énergie naturelle qui est donc de l'harmonie, l'équilibre, la paix, la joie, la beauté, ou est-ce qu'on va dans l'autre sens? Et c'est vraiment propre à l'humain, je pense. Et donc du coup, on vit des expériences pour acquérir de la connaissance, des compétences pour justement, toujours nous aider en fait à pouvoir retourner à l'équilibre. Je sais pas si j'allais me faire comprendre en fait. C'est comme si justement l'humain, en fait, l'homme, il a le libre arbitre, mais en vrai, il y a même dans cette notion de libre arbitre, je pense qu'il y a une forme d'équilibre. Parce qu'il y a des fois, oui, d'accord, tu vas choisir, est-ce que tu veux aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Tu fais ton choix, tu prends ta décision. Mais même quand tu prends ta décision, on te fait toujours vivre des choses. Enfin, la vie te fait vivre, quoi. Bref, tu vis des choses, en tout cas, qui vont être perçues comme étant agréables ou pas agréables par toi. Mais quoi qu'il arrive, en fait, l'objectif ultime, c'est toujours d'aller vers l'harmonie et l'équilibre, en fait. C'est beau, en vrai. Parce que tu as toujours une leçon derrière une expérience. Et ces expériences-là, c'est ce que j'appelle aussi des guérisons, parce qu'il te manquait cette connaissance, il te manquait cette compétence. Donc tu as dû vivre ce que tu as eu à vivre. Donc, qui t'a permis d'acquérir cette compétence, cette connaissance, qui finalement, de façon ultime, te permet de naviguer dans cette vie de façon beaucoup plus... Enfin, tout dépend de comment tu gères ces expériences, bien évidemment. Comment tu les considères. Mais voilà, si tu arrives à faire de ces expériences de véritables leçons de vie, je pense que tu vis de façon beaucoup plus épanouie, plus équilibrée, plus dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie. So yeah. Donc comme je disais, et j'ai fait un post hier, il n'y a pas de bien-être sans guérison. Parce que toutes ces expériences sont des successions de guérisons et qui permettent justement de bien être.